Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 19 au 25 septembre. Alors j'espère que vous allez tous bien en cette période de rentrée et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors tout d'abord je vais aller faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie avec le conseil pour chacun des signes. Vous aurez le minutage en barre de description. Vous pouvez toujours aller voir aussi le message de votre ascendant si vous le connaissez. Vous dire que cette semaine, je suis en train de tourner les dernières vidéos du mois d'octobre. Donc, été, fin de semaine prochaine, je pense qu'elle devrait sortir. En attendant, vous pouvez toujours aller visionner d'autres vidéos, comme par exemple que vous réserve vos 6 prochains mois. Je vous mets le lien ici. Ou quelle sera votre prochaine rencontre amoureuse. Pareil, je vous mets le lien ici. Allez, c'est parti pour cette semaine du 19 au 25. À savoir que le 25, nous aurons une nouvelle lune dans le signe de la Balance. Je vous ferai une vidéo pour aller explorer l'énergie de cette nouvelle lune. En attendant, on va se focaliser sur ce que nous réserve cette semaine du 19 au 25. Quelle est son énergie à cette semaine du 19 au 25? Quel est le défi de la semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Début de semaine, l'énergie est au 7 de coupe. Il y a peut-être plusieurs propositions face à laquelle vous devez faire un choix et vous hésitez. Là, il est question aussi de ne pas construire des châteaux en Espagne, de ne pas s'illusionner vis-à-vis de ce que l'on vous propose. J'ai envie de vous dire, regardez bien si vous devez signer un contrat avant de signer entre les petites lignes. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous pourriez être déçu, surtout que Mercure est encore rétrograde. Donc, il peut y avoir en fin de rétrogradation quelque chose qui émerge au niveau d'un contrat qui a été signé. Des vices de forme ou des choses comme ça où vous vous rendez compte que ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Il y a quelque chose avec le 7 de coupe là, il y a vraiment à lever le voile, à lever une illusion et vraiment à bien savoir où vous mettez les pieds. Alors, le défi de cette semaine, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle et tout l'enjeu ça va être d'accepter que ça soit la fin de quelque chose. C'est peut-être ça l'hésitation que vous avez, c'est je suis dans un emploi, est-ce qu'on m'en propose d'autres dans lequel je vais parce que je n'en peux plus. Il y a quelque chose comme ça avec ce 10 de bâton à accepter, bien peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle, que vous êtes peut-être épuisé, que vous en êtes beaucoup trop demandé et qu'il est temps de faire un choix raisonnable pour vous cette semaine. On sent qu'il y a quelque chose, il y a des départs, il y a quelque chose à accepter au niveau d'une surcharge qui a pu être familiale, qui a pu être professionnelle, qu'il va falloir vraiment ne pas minimiser ce que vous ressentez à ce niveau-là. Alors la ressource à mobiliser, la reine de Pentacle. Et oui, c'est ça, c'est de prendre soin de vous. Là, il est temps de vous occuper de votre corps, de votre santé, de votre alimentation, de savoir gérer au mieux votre énergie. Où est-ce que vous dépensez votre énergie? Avec qui vous investissez votre temps? Là, il y a vraiment la reine de Pentacle. Il y a à vous occuper de vous. C'est vraiment tout l'enjeu. Et c'est peut-être ça les questions qui pourraient être là, qui pourraient vous challenger en ce début de semaine. C'est qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me soulagerait aussi. Là, vous êtes face à un dilemme, vous êtes face à un choix au niveau familial, professionnel, même peut-être financier, hein, avec la reine de Pentacle. Mais là, elle vous invite, la reine de Pentacle, prenez soin de vous, allez faire les choses qui vous font du bien, peut-être du sport, une balade en forêt. Elle vous invite à vous ancrer, la reine de Pentacle. Hein. C'est vraiment ça. Faites de vous votre priorité. Et à la fin de la semaine, l'énergie du page de bâton. Eh bien, on voit qu'il y a un nouvel élan parce que pour moi, vous faites le choix. Vous savez très concrètement justement prioriser ce qui a de l'importance pour vous et comment répartir au mieux votre énergie. Et là, il y a quelque chose de plus léger. Il y a de nouveau une motivation. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible, c'est gris. Vous voyez cette carte-là à la fin, si on est encore dans des bâtons, on retrouve une joie de vivre, on retrouve une motivation, mais parce qu'on sait se faire du bien, on sait poser des limites et on sait gérer au mieux son temps, son énergie, ses priorités. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors on va aller voir un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine. Alors, message pour cette semaine.
semaine, quel est-il? Passion. Oui, c'est de retrouver le goût de la passion. On pourrait être là en début de semaine un peu morose, un peu abattu, un peu voilà, dans des énergies un peu basses. Et là, on vous invite vraiment, le page de bâton, il est motivé, il est dans la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Alors ça peut être là, le page de bâton, c'est pour un projet, mais ça peut être aussi de la passion pour une personne. C'est de retrouver cet élan, de ramener du feu dans votre vie en cette semaine. Hein. Donc là, vraiment, qu'est-ce qui vous passionne pour être la question de cette semaine? Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine? C'est Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. C'est exactement ça. Là, il y a des illusions à abandonner sur peut-être ce que vous croyez devoir faire, être obligé de. Il y a quelque chose comme ça. Et voyez, chaque fin voit naître un commencement. C'est ce que vient nous dire le 10 de bâton. Il est temps de poser le fardeau, d'arrêter de vous en coller trop et de vous faire du bien. C'est pas parce que vous allez prendre 1 heure ou 2 pour vous faire du bien, faire les choses que vous aimez, aller peut-être à la piscine, vous balader, cuisiner pour vous, que vous allez être catalogué comme quelqu'un qui est égoïste ou quoi que ce soit. Il y a vraiment là à revenir à vous, à vous centrer. Hein. Donc c'est vraiment l'invitation et à être dans votre plaisir. C'est vraiment ce que cette semaine vous invite à faire. Allez, on va aller voir maintenant, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes. Et le message pour chacun des signes. Le message pour chacun des signes. Alors, les béliers. Les béliers, l'énergie de la justice. Il y a quelque chose à équilibrer. Ce que je vous disais, là, il y a vraiment à revenir à quelque chose d'équilibré. Peut-être que vous en faites trop. Là, c'est revenez à vous. Tranchez, prioriser, comme je vous dis. Et il y a peut-être aussi... voilà, on dit que chaque fin voit naître un commencement. Il y a peut-être des décisions de justice qui clôt ou qui ouvrent un nouveau chapitre de votre vie, les béliers, cette semaine. Qu'est-ce que vous dites? Il y a peut-être, ouais, avec la justice, avec cette épée, pour moi, à couper avec ce qui vous attache, ce qui vous entrave, ce qui est trop lourd pour vous. Peut-être que vous portez un masque. Peut-être que vous êtes attaché dans une relation où vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Et là, on vous invite vraiment à revenir à vous et à vous faire du bien, là, les béliers, hein, cette semaine. Arrêtez de porter un masque, de dire que tout va bien alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas bien, hein, les béliers. Les taureaux, le magicien. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a peut-être un nouveau travail, une nouvelle vie professionnelle, un nouveau contrat pour vous, les taureaux, cette semaine. Oui, il y a peut-être aussi une nouvelle... peut-être un achat d'appartement, vous avez envie d'investir dans quelque chose cette semaine. Voilà, ça va être tout l'enjeu, c'est de savoir comment vous allez avoir envie de vous investir. J'ai envie de dire, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous met en joie? Ça va être la boussole pour savoir si c'est OK pour vous, les taureaux. Les gémeaux, le 3 d'épée. Il y a, pour moi, peut-être à mettre en lumière des choses qui vous ont blessé ou qui vont vous blesser cette semaine. Il y a vraiment justement peut-être à lever le voile sur certaines relations qui sont toxiques, qui vont faire du mal, ou peut-être au niveau professionnel, là, les gémeaux. En tout cas, là, avec ce 3 d'épée, voilà, regardez, hein, cette carte parle des mêmes. Il peut y avoir des paroles blessantes, quelque chose à mettre en lumière. Oui, peut-être pour certains, il va être question de partir d'une relation qui peut être toxique, de situations qui sont difficiles ou qui sont pénibles, les Gémeaux. On vous dit de ne pas rester enlisé dans des choses qui vous ne conviennent plus. Et c'est ça qui va être douloureux, c'est que vous allez mettre ça en lumière, qu'il y a des choses qui ne sont pas constructives, et qu'il est temps de partir, et qu'il est temps de retrouver votre joie. Si vous ne trouvez pas de joie dans une relation ou dans quelque chose de votre vie, on vous dit qu'il est temps de partir, les Gémeaux. Les cancers, le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd, hein. Vous voyez, après c'est le 10 de bâton. Là, il y a quelque chose à poser. Arrêtez de lutter, là, les cancers. On va aller voir le conseil. Oui, l'énergie du magicien, c'est vraiment revenez à quelque chose de plus équilibré. Vous voyez, ici, il équilibre les choses, ce magicien. Regardez avec le miroir dans votre vie, qu'est-ce qui est déséquilibré, et dites-vous d'arrêter de lutter, arrêtez de venir si il n'y a pas de joie, les cancers cette semaine. Les lions, l'énergie de la lune.
Il y a peut-être des peurs qui pourraient remonter cette semaine. Il y a quelque chose à éclairer, c'est bien ce que l'on voit avec ce 7 de coupe. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en lumière, là, les lions, cette semaine. Quelque chose qui est flou. On va aller voir le conseil. En toute manière, on vous dit que vous allez être guidé, vous allez avoir les réponses. Vous êtes super connecté, donc je pense que les réponses par rapport à ce flou qui est là, par rapport à cette hésitation de savoir ce que vous devez faire, vous allez avoir des réponses. Il y a des messages qui vont vous venir, les lions. Les vierges, l'énergie du 8 de Pentacle. Vous allez être la tête dans le guidon, les vierges. Un projet qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Oui, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Oui, il est temps de passer à l'action, les vierges, cette semaine. Donc, concentrez-vous sur ce qui, voilà, ce qui vous porte, ce qui vous motive. Vous savez que vous avez les ressources pour pouvoir y parvenir et que ça va être extrêmement bénéfique. Les balances, l'énergie du hiérophante. Il y a des engagements qui pourraient être pris, ou peut-être l'inverse, les balances, des désengagements avec cette énergie du hiérophante. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Oui, il y a peut-être plus, voilà, vous allez être face à un choix, on le voit. Ça va être peut-être je m'engage, je ne m'engage pas, je me désengage. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie du hiérophante. Il y a peut-être des possibilités que vous ne voyez pas encore et qui vont se profiler au fur et à mesure que la semaine va se dérouler, là, les balances. Il y a peut-être question aussi pour certains d'avoir envie de vous former, d'entrer dans une formation ou un stage. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais faites bien attention avant de vous engager, là, les balances. Et la question de tout l'enjeu, ça va être de savoir si ça vous motive et si c'est la joie qui est là. Alors ensuite, après les balances, nous avons les scorpions, le 3 de bâton. Une envie de tourner le dos au passé, là, les scorpions, de vous ouvrir à quelque chose de neuf, on le voit. Oui, on vous dit que peut-être que vous aurez des réponses en fin de semaine avec cette nouvelle lune en balance. On vous dit de suivre votre intuition si vous avez des envies de vous ouvrir à de nouveaux horizons, des projets, voilà, très artistique, un nouvel envol. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en gestation pour vous, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie du roi de Pentacle, une envie d'entreprendre, une envie de bâtir, c'est le pendant de la reine de Pentacle. Donc voilà, vous avez vraiment envie de, peut-être vous investir dans une relation, vous investir au niveau professionnel, une envie de bâtir et de construire. On vous dit que ce que vous allez faire cette semaine, les sagittaires, est source d'abondance, magnifique. Donc j'ai envie de vous dire, foncez. Les capricornes, l'énergie de la mort, donc c'est mourir à qui vous étiez et laisser transformer les choses, accepter que les choses doivent partir de votre vie. Vous voyez, avec ce 10 de bâton, posez ce qui est lourd, posez le fardeau, accepter comme les arbres de perdre certaines choses, certaines situations, peut-être pourquoi pas certaines relations. Il y a un renouveau qui est là pour vous. On vous dit de vous exprimer. Il va être question de dire clairement ce que vous voulez. C'est peut-être ça la grande métamorphose pour vous, c'est que peut-être que jusqu'auparavant vous n'osiez pas dire ce qui était là. Mais là, les Capricornes, on vous invite vraiment à chaque 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, donc à dire les choses et à communiquer, à clarifier les choses cette semaine, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie du pendule, l'énergie elle est bloquée pour vous cette semaine. On vous invite à patienter pour moi, à voir les choses différemment. Peut-être à voir les choses différemment, peut-être sur une notion de valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et déjà votre propre valeur, les Verseaux, il est peut-être question aussi d'arrêter de vous sacrifier. Vous avez, voilà, retrouvez votre valeur. Là, il est peut-être question de quelque chose de cet ordre-là, les Verseaux. Et les poissons, le 10 de bâton qui est la même que celle-ci. Donc là, les poissons, il est vraiment temps de poser un fardeau familial, professionnel. Arrêtez de toujours dire oui. Là, vous êtes en train de vous épuiser. Vous avez peut-être le sentiment que si vous ne faites pas les choses, vous êtes pieds, mains et poings liés, que vous n'allez pas pouvoir vous sortir de cette situation. On vous dit que cette semaine de vous occuper de vous pour retrouver cette joie-là, les poissons. Donc, posez ce qui est trop lourd pour vous et posez des limites de ce que j'entends. Voilà, écoutez, vous me direz comment vous passez cette semaine. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.